Je m'appelle Stéphanie Hochet, j'ai 32 ans, je suis écrivain, j'habite à Paris. Alors les thèmes récurrents, oui, surtout je les vois surgir peu à peu, parce que là, avec le 5e roman, j'ai l'impression que quand je me retourne sur ce que j'ai fait, je parviens à voir en relief un petit peu les thèmes qui sont apparus, réapparus. La violence, pas mal. Je parle pas mal de violence, je parle pas mal de rapports de domination. Enfin, il y a pas mal d'expérience du mal dans ce que je fais. Il y a du désir, je crois. Il n'y a pas souvent d'accomplissement, mais il y a pas mal de descriptions de désir, je pense. À mon avis, le plus difficile, c'est l'histoire d'amour. Mais je ne cherche pas à écrire une histoire d'amour, donc ça tombe bien. Mais c'est vrai qu'au début, quand je commençais à écrire, j'étais peut-être tentée d'écrire ce genre de choses, ou au moins qu'il y ait une histoire de ce type dans mon roman, mais finalement je me suis aperçue que c'était extrêmement difficile, quoi. Pour trouver vraiment la note juste par rapport à l'histoire d'amour, c'est difficile, quoi. Il faut tâtonner longuement. Donc c'est pour ça que finalement j'écris peut-être plus sur le désir que sur des relations entre amoureux. C'est pas véritablement le thème qui fait qu'on se lance dans un livre. Je crois que c'est plutôt... c'est une histoire. C'est une histoire, et c'est de sentir qu'il y a un besoin en soi d'explorer telle ou telle chose et qu'on n'a pas encore exploré. Parce que même si les thèmes reviennent, ce qui est intéressant, c'est d'aller vers ce qu'on n'a pas encore fait. C'est vrai que généralement, je les écris, enfin, je me mets à écrire vers midi, sans doute, parce que une fois que je me suis levée, j'ai toujours un petit peu de mal à m'y mettre, je suis un peu paresseuse, donc je vais fureter dans mon appartement, j'ouvre des livres, je lis, je rêvasse, etc. Et il faut quand même un certain courage pour que je m'y mette, et puis en fait des coups de pied aux fesses, hein, quelque part. Et c'est vrai qu'une fois, vers midi, 1h, les gens ont cessé d'appeler, donc je suis tranquille, et là je sens que je suis face à mes responsabilités, et je m'y mets, donc je m'y mets donc chaque jour. Je pense que c'est ça qui fait que je suis écrivain, c'est que j'écris chaque jour, à mon avis. Enfin, je viens de me mettre à l'ordinateur, donc c'est-à-dire que pendant des années j'ai écrit à la main, quoi. Et après je dactylographiais mes manuscrits moi-même. Bon, ce qui était bien, parce que quelque part, peut-être jusqu'au 2e roman, j'ai beaucoup retravaillé mes manuscrits. Donc ça me faisait les réécrire. Ça va, puisqu'ils avaient une forme relativement courte. Donc maintenant je suis embarquée dans un roman un peu plus long, je crois, et de toute façon je me suis mise directement à l'ordinateur, donc ça va, j'ai pu faire le passage facilement du stylo à l'ordinateur, ça m'a pas posé de problème. Je ne sais pas ce qu'il faut convoquer comme énergie, mais j'ai bien l'impression qu'il en faut beaucoup, et qu'il en faut des traits disparates, qu'il faut à la fois de l'imagination, de la force, de l'éveil, de la volonté, etc. Et puis il faut repartir sur ce qu'on a fait, à partir de ce qu'on a lu des dernières pages de la dernière fois, etc. Donc c'est vrai que c'est pas évident, donc ça demande un certain temps, quoi. Mais c'est vrai que j'ai besoin de peut-être plusieurs heures, peut-être 2 heures, quoi, avant de pouvoir bien m'y mettre. Je peux avoir des pannes, donc là, arrêt, et puis donc de fait, je vaque, et puis bon, ben, il faut que ça revienne, mais bon, ça peut mettre du temps. Donc ça peut mettre une semaine, 2 semaines, je sais pas, et puis on s'y remet, quoi. Mais par contre, entre les romans, il y a quand même des grandes plages de... Enfin, donc je parviens plus à écrire, quoi. Donc tout simplement parce que j'ai plus de projet, quoi. Donc je laisse reposer la terre.